Chers amis, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Présence protestante. Mais peut-être en doutez-vous. Cela va justement être le sujet de cette émission. Qu'est-ce que le doute? Et puis d'abord, n'y a-t-il pas plusieurs doutes possibles? Le doute spirituel, le doute existentiel, de ces doutes qui sont là pour nous faire avancer, aller plus loin dans nos découvertes, nous libérer de nos enfermements. Mais à côté de ce doute, il y a un autre doute plus douloureux, c'est le doute pathologique qui vient de nos blessures intérieures. Nous allons chercher ensemble un chemin d'ouverture en nous aidant à la fois de la théologie et de la psychologie. Merci à nos deux invités. Madame Marie-Antoinette Cristiano, vous êtes psychothérapeute dans une démarche psychospirituelle et corporelle et vous avez fondé la SBL Les Chemins de l'Être. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Roger de Wandelher, pasteur dans les églises wallonnes, c'est-à-dire la branche francophone chez les Hollandais. Bienvenue, en tout cas, merci à vous. Merci. Madame Cristiano, dites-nous un peu, c'est quoi cette démarche psycho-spirituelle et corporelle? À quoi ça consiste? Eh bien, dans le chemin thérapeutique, je pense qu'il y a deux grands oubliés au niveau psychologique. C'est la part spirituelle, et beaucoup de personnes ont envie d'être écoutées au niveau spirituel, dans leur foi, dans leur cheminement spirituel aussi. Et ça me plaît beaucoup, et ça me réjouit, ce chemin-là. Et en même temps, l'autre grand oublié, c'est le corps. Et le corps a aussi droit à la parole. Il a une parole. Et dans le cheminement thérapeutique, il me semble important d'écouter aussi le corps en souffrance parfois. Puis aussi le corps joyeux, les parts de notre être qui ont besoin d'être honorées sur le chemin thérapeutique. Voilà. Alors, de spiritualité, il en sera beaucoup question aujourd'hui, puisque, monsieur de Wandelher, vous avez écrit aux éditions Lessius « Spiritualité du doute ». Pourquoi ce titre? Et puis, pourquoi avez-vous eu l'idée? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire sur ce sujet? Alors d'abord, je commence par l'idée. L'idée, c'est pas moi qui l'ai eue. C'est une collègue belge aux Pays-Bas qui m'a un jour dit « Roger, pourquoi est-ce que tu n'écris pas un livre ?» Je n'avais jamais pensé à la question, au fait. Et puis, je lui ai répondu, je lui ai demandé sur quoi est-ce que j'écrirais un livre. Et elle m'a dit « Sur le doute, c'est tout toi. » Bon, j'ai pris ça comme un défi. Vous êtes un douteur, donc. Alors, en tout cas, quelqu'un qui valorise le doute. Voilà, peut-être un douteur aussi. Mais du coup, j'ai relevé le défi et puis voilà, je me suis attelé à la tâche. Et le titre, comme toujours, le titre, il arrive tout à la fin. Mais j'aimerais bien qu'on comprenne bien le mot spiritualité dans le sens où, en tout cas, moi, je l'ai utilisé, c'est-à-dire vouloir dire le caractère positif et constructif du doute. Souvent, on parle du doute comme une espèce d'obstacle à la foi. Ou... En quelque sorte, le sens positif. Voilà, le sens positif du doute. Voilà. Puis spiritualité, ça fait bien. Donc. Mais c'est quoi le doute, en fait? Alors le doute, il y a sans doute plusieurs sortes de doutes, comme on l'a dit, comme vous l'avez dit en introduction. Il y a le doute que certains ressentent comme un obstacle à leur foi, justement, et qui peut être quelquefois, en tout cas, inquiétant, même peut-être douloureux. La psychologue nous en dira un peu plus tout à l'heure, sans doute, à ce sujet-là. Sûrement. Et puis, il y a un doute beaucoup plus constructif, celui-là, que l'on considère un peu comme un questionnement perpétuel dans le cadre de la foi et qui permet d'avancer. Et en tout cas, ces deux doutes-là. Et puis moi, c'est un troisième doute peut-être qui m'a intéressé surtout ici. C'était non pas le doute qui précède la foi ou qui met éventuellement en péril, mais plutôt le doute qui découle de la foi. C'est-à-dire le doute qui consiste en une attitude ou un outil, une méthode de travail
pour entrer en dialogue avec d'autres. Voilà. Mais ça pourrait être presque le doute du scientifique qui, quand il a fait une découverte, va douter de sa découverte pour avancer encore un peu plus loin. Oui, sauf que pour moi, ce n'est pas pour accéder à la connaissance des cartes, mais c'est plutôt pour accéder à l'autre. Voilà. Je m'intéresse, d'ailleurs, c'est pour ça que sur la couverture de mon livre, il y a une petite illustration où on voit le prophète Ésaïe, représentant du judaïsme, Mahomet de l'islam, et puis Jésus. Donc la perspective dans laquelle j'ai écrit, c'est vraiment la perspective du dialogue. De dialogue œcuménique et interreligieux. Œcuménique et interreligieux. Puisque nous pouvons douter, nous devons douter de ce que nous croyons, de ce que nous affirmons, ça nous aide à aller vers les autres. Ça nous aide à aller vers l'autre et à écouter l'autre. Alors, aller vers les autres, c'est ce que nous allons découvrir maintenant, puisque le doute fait partie de l'ADN humain. Nous avons été tendre notre micro à l'une ou l'autre personne du contexte protestant. Et nous allons d'abord aller à Charleroi maintenant, chez Jean-Claude Deridio. Nous l'écoutons. Il m'arrive de douter régulièrement, pour ne pas dire tout le temps. Je crois que la foi s'inscrit dans le domaine de la subjectivité, dans le domaine des idées, des croyances, tandis que le doute invite à la réflexion, à l'analyse, au questionnement, à propos de certains éléments d'incertitude qui appartiennent à la croyance, et puis engagé dans un parcours de foi. Celui-ci ouvre des espaces de réflexion où le doute occupe une place, un peu comme un aiguillon qui vient en quelque sorte questionner les croyances. Je pense même que le doute est nécessaire. Il évite en quelque sorte l'enfermement dans des convictions, dans des idées qui sont ancrées en nous et que nous avons nourries et encore nourries. Elle permet quelque part de remettre en question ces certitudes qui sont parfois inexactes, parfois fausses, carrément. Le doute nous permet ce questionnement et cette remise en question régulière. J'ai trouvé parmi les auteurs qui parlent du doute une citation que j'aime beaucoup, je vais vous lire, de Pierre Desproges, au tribunal des flagrants délires, qui a dit « J'ai toujours été fasciné par les détenteurs de vérité qui, débarrassés du doute, peuvent se permettre de se jeter tête baissée dans tous les combats que leur dicte la tranquille assurance de leurs certitudes aveugles. » Qu'en pensez-vous ? Ça vient faire écho à ce qui vient d'être dit. Quand on n'a pas de doute, on a des certitudes, mais c'est un aveuglement. Alors oui, quand on n'a pas de doute, on a des certitudes, et c'est effectivement sans doute un grand obstacle au dialogue. Hein. Les certitudes, quand on a des certitudes, c'est-à-dire qu'on y tient et on se défend, on s'accroche aux certitudes, et puis finalement on ne laisse pas grand-chose comme place à l'autre. Et effectivement, dans mon livre, j'évoque la question, je termine un peu avec cela, et je pense que ce serait déjà pas mal d'essayer de passer des certitudes aux convictions. Alors souvent, il y a les convictions qui précèdent la certitude. Peut-être faudrait-il mettre quelquefois les certitudes entre parenthèses et parler au nom de ses convictions et écouter l'autre au nom de ses convictions. Monsieur de Wandelheer, quand on parle du christianisme, par exemple, pour ne prendre que le christianisme, balayons devant notre porte, on parle d'une révélation. On parle d'une révélation, mais une révélation, ça peut se mettre en doute? Oui. C'est-à-dire, cela peut s'interpréter de différentes façons, en tout cas. Oui. Et ce n'est pas la révélation en elle-même qui peut-être définit les choses, mais la façon dont je considère la manière cette dont révélation, je la vois. Ce que j'y donne, voilà, ce que j'y donne comme sens. Et je pense là, on peut effectivement
comment dire, aborder. D'ailleurs, révélation, en fait, ce n'est pas quelque chose d'objectif. C'est un regard que je porte sur certaines choses. Ça. Et là, effectivement, je pense qu'on peut... Dans Révélation, il y a une part de rêve, peut-être? Et du coup, de doute, parce que du rêve à la réalité, c'est pas toujours la même chose. Oui, peut-être une part de rêve, mais un rêve qui ne doit pas rester rêve. Non, un rêve qui doit se un rêve qui engage après. Voilà, c'est ça, qui engage Mais à condition qu'il ne bloque pas la communication avec les autres. Ouais. Il n'enferme pas. C'est ça, voilà. Il ne faut pas que le rêve enferme. Ouais. C'est donc primordial pour une religion, quelle qu'elle soit, comme pour la science, de douter, pour aller plus loin, pour gratter plus loin, pour avancer. C'est ça, au niveau personnel en tout cas, dans un premier temps, pour soi-même sans doute être capable de passer d'une forme de foi un peu trop figée quelquefois à une foi un peu plus épanouie. Mais dans un deuxième temps aussi, et encore une fois, je répète ce que je disais tout à l'heure, mais pour pouvoir aller plus loin et envisager le dialogue. On parlait tout à l'heure de dialogue interreligieux. J'irais même plus loin, aussi envisager le dialogue avec ceux qui se situent complètement en dehors des religions. Les agnostiques, les athées, etc. Les libres penseurs. Voilà, les libres penseurs, voilà. Et voilà. Je crois que c'est important vraiment de pouvoir se débarrasser des certitudes qui enferment trop souvent, qui enferment et qui coincent et qui excluent. Qui exclut l'autre. Madame Cristiano, est-ce qu'il peut y avoir une vie sans doute? Non. Je ne pense pas. Alors le doute ne se manifeste pas toujours tel qu'on l'entend au niveau intellectuel, hein, parce que c'est surtout sur ce plan-là que vous le décrivez, sur le plan de la pensée, le doute qui démarre de la pensée. Mais il y a des doutes plus profonds qui sont de l'ordre parfois affectif, hein, des doutes plus existentiels. Au doute d'être aimé. Douter d'être aimé, par exemple. On doute de soi. Absolument, douter de soi. On peut avoir confiance en soi, douter de soi. Voilà, douter de ses capacités, douter de sa ou de ses valeurs, douter de son environnement, des personnes qui environnent, douter en relation. Et ça, je pense que... Alors, on est moins sur le terrain philosophique, hein, oui. mais ce sont des doutes beaucoup plus engageants émotionnellement. Voilà. Alors, on va y revenir dans quelques instants. Nous allons faire notre deuxième pause. Nous avons été interroger des gens, toujours dans le contexte protestant, à la sortie d'une église. Nous avons interrogé ces gens sur leur manière de concevoir ce doute. Nous les écoutons. Nous sommes maintenant dans la région de Mons. Douter, je pense que ça fait partie du comportement du chrétien. Dire maintenant qu'un chrétien n'a jamais douté, là, je n'y crois pas trop. Il arrive des événements terribles dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il permet ça? Et la réponse qu'on nous donne souvent, c'est parce que l'homme est pécheur. Moi, ça ne me suffit pas, cette réponse-là. J'ai été élevée dans un milieu chrétien, je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu, mais je me pose souvent la question pourquoi. Le doute, ça peut venir de la fascination pour ce qui ne va pas dans notre vie. Par exemple, si on pense à l'épisode de la tempête apaisée, on a Pierre qui doute, parce qu'il regarde quoi? Il regarde la tempête, il regarde les vagues, il regarde la barque qui va se renverser. Et Jésus lui dit que c'est un homme de peu de foi. On pourrait dire que c'est ça, douter, c'est avoir l'expérience de peu de foi. Eh bien, douter, c'est comme ça, regarder ce qui nous fait vaciller, parce qu'on ne peut pas faire autrement des fois, au lieu de se tourner vers celui qui mène la barque. La foi, elle évolue avec le temps, en tout cas en ce qui me concerne. Elle grandit et les épreuves nous permettent de faire grandir cette foi. Mais il y a un type de doute, en fait, qui est négatif. Un doute qui nous fait pousser à toujours tourner en ronde dans des questionnements où la foi devient... ça stagne, ça s'arrête.
à ce moment-là, et ça peut nous amener à le désespoir, peut-être. Mais en général, le doute, c'est quelque chose de très positif qui nous amène à questionner la foi et à aller plus profonde et à ouvrir d'autres questions, d'autres horizons. Ma foi est plus grande et me permet de dépasser ces doutes. Si douter, c'est ne pas prendre pour acquis ce qu'on nous a appris, c'est une vertu. Si c'est, je crois aussi que le doute, ça peut être une forme de dialogue avec Dieu. La colère des psaumes, on pourrait assimiler ça au doute. Bah ouais, mais David, c'est quand même un grand croyant qui fait l'expérience du doute. Donc oui, le doute peut être une vertu, je crois. Madame Cristiano, on a entendu Stephen Pitt parler d'enfermement. En tant que psychothérapeute, ça vous parle, ça? Le Oui, doute comme enfermement. Oui, oui. Le doute peut être quelque chose de tyrannique, en fait, d'obsédant, de malveillant même. De pathologique dans le sens de la souffrance. Oui, peut être très souffrant et enfermer la personne sur elle-même. Et avoir des comportements vraiment de fermeture, ou bien la difficulté vraiment, en ne croyant pas en elle, hein, et en ne croyant pas en l'autre non plus, vraiment de scléroser les relations. C'est un peu l'inverse de ce que disait Roger lorsqu'il parle du doute qui ouvre vers les autres. Oui, là, c'est vraiment le ça. doute existentiel, peut-être, le doute profond. Je dirais, utilisé comme quelque chose qui va venir mettre de l'obscurité à l'intérieur de la personne. Elle va obscurcir ses réflexions au lieu de les éclairer et de les ouvrir, comme pourrait être le bon doute. Elle va venir aussi, le doute va aussi venir là révéler qu'il y a peut-être des lieux en nous qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'être entendus. Le doute peut être un révélateur. Un révélateur qui peut dire que l'enfer me ment. Oui. Donc il y a du mensonge dans l'enfer. Oui. Alors il y a des doutes dont il faut douter. Il faut remettre parfois en doute nos doutes. Il faut remettre certainement en doute nos certitudes arrogantes et ignorantes, bien sûr, ou nos idées toutes faites sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie, sur Dieu. Mais il faut aussi ne pas utiliser le doute pour se faire mal. Mais quand on regarde le monde aujourd'hui, il y a des gens qui ont des fortes certitudes. Les leaders d'opinion, qu'ils soient religieux, politiques, influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui affirment des certitudes, quitte à aller dans les fake news, quitte à mentir d'ailleurs. Alors consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien, je ne vais pas leur faire ce procès, mais je pense que la plupart c'est consciemment. Et les foules suivent. Finalement, les foules ont besoin de ces certitudes. Elles ont peur du doute. Roger de Wandeler. Oui. Alors, est-ce que l'objectif est que les foules suivent? Voilà, on peut aussi se dire que quelque chose d'important aussi, c'est la sincérité, c'est l'authenticité. Et encore une fois, j'ai un peu l'impression quelquefois que rencontrer l'autre est plus important que d'être suivi par une foule. Pour vous? Oui, voilà, mais pour pas moi. nécessairement pour un leader d'opinion. Pour la foule. Un leader d'opinion, il faut qu'il emmène l'opinion avec lui. C'est ça, oui. Oui, les foules ont besoin de suivre, sans doute, mais enfin, l'individu est au moins... Pour la libération des foules? Non, pas la libération des foules, mais en tout cas la mise, l'épanouissement de l'individu, en tout cas. Voilà. L'épanouissement de l'individu et puis la rencontre individuelle. Voilà, c'est ça qui me préoccupe beaucoup. C'est un peu mon boulot. Hein. Ben oui, vous êtes pasteur. Voilà, je suis pasteur, je m'adresse c'est à des l'accompagnement foules. pastoral. En voilà, j'avais un collègue qui me disait prêcher devant 1500 personnes le dimanche matin. Moi, je prêche devant 30 personnes et après le culte, j'ai des entretiens personnels ou à quelques-uns autour de la table, comme aujourd'hui. Et voilà, c'est plus facile de parler à une grande foule parce qu'on va la convaincre beaucoup plus facilement que de parler à 10 personnes qui sont 10 individus. Il y a la masse anonyme. Oui, sans doute. Et puis, quand on parle à la foule, il n'est pas nécessaire d'essayer de personnaliser les choses. Et c'est plus facile, effectivement. Est-ce que c'est plus intéressant
c'est autre chose. Est-ce qu'on apporte davantage en parlant à une foule qu'à des individus? Je sais pas. En préparant cette émission, on parlait aussi du doute qui fait du bien à notre être intérieur, qui nous donne l'humilité nécessaire. Oui, c'est vraiment une posture d'humilité, le doute. C'est une remise en question. Et donc, c'est une quête intérieure sur ce que je crois, ou je crois croire, ce que je pense savoir, ou ce que je prétends savoir, sur nos certitudes, comme on disait tout à l'heure. Hein. On a besoin de sécurité en interne. Et parfois, les certitudes peuvent nous faire du bien, nous rassurer, mais elles ne sont pas toujours très lumineuses. Hein, comme vous disiez tout à l'heure, on peut manipuler les foules parce qu'elles ont besoin de certitude. Et en même temps, Bruno, je pense que les foules sont aussi intelligentes, qu'elles ont leur part de lumière et qu'elles savent penser et qu'elles peuvent aussi remettre en question. Et c'est beaucoup ce qui se passe en ce moment. On remet en question les certitudes étatiques. Et même de l'histoire. Et même de l'histoire, oui. C'est-à-dire que douter est une forme d'intelligence. La forme du doute positive. Quand oui, on parlait de la vertu du doute, c'est une forme d'intelligence. Oui. Lorsqu'elle est une vertu. C'est ce que l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à faire. Parce que l'intelligence artificielle accumule du savoir, mais elle ne doute pas. Vous savez, dans le doute, et merci pour cette question, cher Bruno, je pense que nous devons y mettre du cœur. Si nous oublions le cœur dans le doute, nous devenons une machine froide et qui va constamment remettre en question les autres surtout, parce que c'est beaucoup plus facile, et avoir sur les personnes de la domination, du pouvoir, hein, pour ceux qui cherchent ces chemins plus escarpés, eh bien oui, ça les aide, ce doute-là. Oui. On pourrait dire... Je pense, donc je doute, donc je suis, et je suis parce que je suis en relation avec les autres. Ouais. On pourrait dire aussi, dans le doute, ne t'abstiens pas. Parce qu'il motive et il fait aller de l'avant. J'aime bien quelques personnages bibliques, comme par exemple ceux de Jonas. Tiens, nous parlions de Jonas il n'y a pas très longtemps. Jonas qui entend Dieu lui intimer l'ordre d'aller vers les Assyriens et d'aller leur annoncer le pardon de Dieu. Jonas, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Voilà, situons-le un peu. Voilà, c'est ça. Et à qui Dieu demande d'aller parler finalement de son pardon et de son amour à ses ennemis. Voilà, exactement. Et ça n'entre pas du tout dans la représentation que Jonas faisait. Alors, il s'interroge à partir de cet ordre et il dit, mais enfin, c'est pas possible, c'est pas ça que j'ai appris. Pas d'accord. C'est pas ça que j'ai appris à l'école. Oui. C'est pas ça que j'ai appris à l'école. Et donc voilà, il résiste. Vous remarquerez que jusqu'à la fin, on ne dit pas qu'il y va chez les Assyriens. Hein. Mais voilà, au nom peut-être de tout ce qu'on a appris, au nom de ma culture, au nom de ma représentation des choses, eh bien, il y a des déclarations où il y a des appels qui sont difficiles. Tous les prophètes, dans les récits d'évocation, il y a toujours un petit moment de doute là, toujours une petite réserve. Est-ce que je suis la personne est disponible? Gédéon, c'est un bel exemple aussi, Gédéon. Thomas, évidemment, l'exemple que tout le monde connaît. Enfin, c'est contre les lois de la physique et de la biologie, ce qu'on me demande de croire. Hein, voilà, donc... Mais le doute de Thomas, parce qu'on le fustige, on le met dans un rôle de douteur. Ce fameux Thomas qui dit, mais il est ressuscité, Jésus est ressuscité, mais moi je voudrais voir, je voudrais mettre mes doigts dans ces stigmates. Ouais. Eh bien, il nous fait avancer, ce Thomas. Moi, je l'ai fait avancer. Dans mon bouquin, je parle de Thomas, mais je parle de Thomas en parallèle avec, ou en opposition avec Abraham. Hein, le père dans la foi, le modèle, l'idéal du croyant, alors que Thomas, ce serait l'idéal de l'incroyant. J'ai presque envie de dire que c'est l'inverse. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour Abraham, mais quelqu'un qui entend des voix et qui, juste parce qu'il a entendu des voix, est prêt à sacrifier un fils,
l'image parle peu aujourd'hui, ou elle parle beaucoup. Mais en même temps, Abraham, il parle avec Dieu et il fait douter Dieu au sujet de Sodome et Gomorrhe. Effectivement. Alors ça, c'est le deuxième passage que je cite. Effectivement, oui. Oui. Alors, Madame Cristiano, comment réagissez-vous? Vous avez aussi des personnages bibliques qui vous parlent? Ah oui. Alors, d'abord, je voudrais dire, avant votre Oui, question, allez-y. permettez-moi, s'il vous plaît, c'est que nous avons beaucoup plus tendance à douter de la merveille, de la beauté, de ce qui est beau, bon, de l'amour, que de douter du mal, de la souffrance. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe en nous? Oui, alors pourquoi? Eh bien là, ça remonte à notre cerveau archaïque qui, lui, devait se défendre dans des situations très, très dangereuses et précaires et qui était toujours à l'affût. C'est la biche qui doit être à l'affût. Oui. Vous voyez? Donc c'est de ce qui peut lui arriver de mal. Peut lui arriver de mal, voilà. Et donc, voilà, nous devons réapprivoiser notre cerveau pour le faire monter à un niveau plus lumineux. Oui. Et voir aussi, je pense que le doute ouvre aussi notre champ de vision, notre champ de conscience. Il nous amène à voir au-delà de nos certitudes, certes, mais aussi au-delà même du doute. Vous voyez? Oui. Au-delà même du doute. Il s'agit de voir beaucoup plus loin. Il ouvre la conscience, il nous ouvre à la connaissance et il nous ouvre, j'espère, à l'amour. À l'amour. Dans sa part lumineuse. Alors, est-ce que j'ai encore le temps de parler 1 minute. de deux personnages comme extraordinaires? Peut-être entre autres. Donc, Judas et Pierre. Eh bien, Judas, lui, vous savez, ils trahissent tous les deux Jésus. Et il y en a un qui va oublier l'amour du Christ. Il va oublier qu'il est aimé, qu'il est pardonné. Et il va se donner la mort. Il va s'enfermer dans ce doute. Tandis que Pierre va s'ouvrir. Lui, il va s'ouvrir à cet amour et nous rappeler qu'il y a peut-être une petite certitude qui peut frôler nos cœurs, c'est que le fond de notre être nous rappelle qu'il est amour, qu'il est pardon, qu'il est don et qu'il est miséricorde et qu'il nous permet de nous ouvrir aux autres. Eh bien, c'est là-dessus, sur ces paroles positives, ces paroles d'ouverture, que notre émission se termine maintenant. Merci de nous avoir suivis. À une fois prochaine. Merci à nos invités. Merci. Au revoir. Au revoir.